Après avoir été trahi, une question peut rester dans le cœur. Est-ce que quelqu'un peut vraiment comprendre ce que je ressens? Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette douleur d'avoir été blessé par une personne en qui j'avais confiance? La Bible nous montre une vérité merveilleuse. Jésus comprend. Pas seulement parce qu'il connaît toutes choses, mais parce qu'il a lui-même traversé la douleur de la trahison. Dans le jardin de Gethsémani, imagine cette scène avec moi. La nuit est tombée. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il prie. Il sait que des moments difficiles arrivent. Puis des hommes arrivent avec des armes et des torches. Mais parmi eux, il y avait quelqu'un que Jésus connaît. Quelqu'un qui a marché avec lui. Quelqu'un qui a partagé des moments avec lui. Judas. La douleur d'être trahi par un proche. Judas n'était pas un inconnu. Il avait attendu la parole de Dieu. Il avait vu ce miracle. Il avait été proche de lui. Et pourtant, il choisit de le livrer. Ce qui rend cette scène encore plus douloureuse, c'est les signes utilisés par Judas. Un baiser. Un geste qui normalement exprime l'affection devient un signe de trahison. Matthieu 26, 49 à 50. Jésus a connu la douleur d'être blessé par quelqu'un qui était proche. C'est pourquoi, lorsque ton cœur est brisé, tu peux venir vers lui avec confiance. Si tu as été trahi, j'aimerais te parler directement. Peut-être que tu as donné ta confiance à quelqu'un qui t'a déçu. Peut-être que tu portes encore des questions sans réponse. Peut-être que tu as fermé ton cœur parce que tu as peur d'être blessé encore. Mais aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Jésus n'est pas seulement celui qui observe ta douleur. Il est celui qui marche avec toi au milieu de cette douleur. Judas a trahi Jésus, mais Judas n'a pas arrêté les plans de Dieu. La trahison a été réelle, la douleur a été réelle. Mais Dieu était encore à l'œuvre. Et c'est aussi vrai pour toi. Ce qu'une personne a fait contre toi peut avoir blessé ton cœur, mais cela ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ses projets dans ta vie. Ata soki moto moko asundolaki yo, Nzambe atiki yo te, azali pene na bato oyo bazali na mitema ebukani. Après avoir reconnu la blessure, une question reste. Comment guérir? Comment avancer sans laisser cette trahison voler notre paix? Dans le dernier chapitre, nous verrons comment Dieu peut restaurer un cœur blessé.